Et toi, qu'est-ce que tu fous là? C'est ici qu'on devait se voir, oui ou non? Oui, peut-être, mais tu aurais pu attendre que j'arrive, non? Et à ton avis, qu'est-ce que je fais? Ah, ce qu'il y a, c'est que je me rappelais pas que tu avais encore des clés. Et alors, ça te dérange beaucoup? Comment dire? Écoute, Samuel, prends tes clés. Parce que nous devons parler de choses plus importantes que ces foutues clés. Maintenant, raconte-moi. Que s'est-il passé? Rien, on dirait que cette blondasse est devenue folle, mais qu'elle ne croit pas qu'elle va garder mon fils parce que je ne permettrai pas qu'on l'enlève. Allons. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Eh bien que cette vieille morue est devenue folle, comment tu veux que je te le dise, merde? Quelle vieille? Ah mais Susanna! Tu vas me dire que t'as pas vu ce qu'elle est en train de faire? Non, je n'ai pas vu. Ah non! Eh bien tu devrais être le premier à le savoir. Écoute, Samuel, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je n'ai rien d'autre à faire dans la vie que de m'occuper de toi et de ta liaison avec Susanna? Eh bien oui, tu devrais, c'est ce que tu devrais faire. Écoute-moi bien, attends un peu. Tu arrêtes ton hystérie, mon petit père? Parce que je t'ai aidé jusqu'à présent, et je peux continuer. Mais tu crois pas que tu vas un peu vite, mon ami? Non? Non? Et je vais te dire pourquoi. Premièrement, parce que cet enfant est à moi. Il est à moi et c'est comme ça. Deuxièmement, ils m'ont chassé comme une merde de ce bureau. Et troisièmement, c'est le pire. Tu sais qui est derrière mon licenciement de l'entreprise? Susanna? Non? Florencia, ta jolie petite femme. Je t'en prie, qu'est-ce que Florencia a à voir avec ça? Je vais te le dire ce qu'elle a à voir avec ça. Elle m'a fait sortir du bureau de son père, elle m'a amené dans le sien. Ensuite, elle m'a dit qu'elle était convaincue que j'avais une liaison avec Susanna. Qu'est-ce que t'en dis? Ça y est, tu souris moi là? Je vous demande de m'excuser de vous faire venir comme ça. Mais quand vous saurez de quoi il s'agit, vous allez comprendre. Asseyez-vous. Merci. Je vous sens tendu. Vous êtes mal à l'aise? Non, en réalité non. Bien que je ne peux nier que cette situation me semble compliquée. Pas autant que pour moi. À quoi pensez-vous? Au fait que cette situation est très désavantageuse pour moi. Et que je ne vais pas continuer sans la régler. Je vous comprends. Vous savez mieux, bien mieux que n'importe qui au monde, à ce moment précis, que c'est moi qui ai financé le sauvetage d'Irène Lagos. Vous savez qu'Ortegon travaillait pour moi et qu'il a l'enregistrement dans lequel Irène soutient que j'ai tué Geneviève Lagos. Et qu'il sait que je suis liée à la disparition d'Irène. Avec ces éléments, vous ou n'importe qui pourrait faire en sorte que je croupisse en prison pour le reste de ma vie. En revanche, ce que je sais de vous, c'est que vous avez essayé de séduire Florencia. Et que très certainement, vous ne vous appelez pas Marco Vieira. Vous n'avez pas l'impression que dans ces conditions, c'est très difficile pour nous d'être associés? Salut Camilo. Non, je ne peux pas le croire. En réalité, je suis juste venue pour que tu me confirmes ce que je viens d'apprendre. Tu vas te marier avec la nièce de Mike Horton? Soit le courrier est très rapide de nos jours, soit définitivement tu n'arrêtes pas de penser à moi. Je n'arrête pas un seul instant de penser à toi, Camille. Tu sais quoi? Tu ne m'apprends rien de nouveau, là. J'imagine que c'est parce que tu sais que tu es inoubliable. Je ne sais pas. Tu vas me le dire? Eh bien si, Camilo. Tu es inoubliable, et tu le sais très bien. Écoute, tu es aussi inoubliable qu'un cancer du pancréas, que la peste. Oui, aussi inoubliable que ça. Et je regrette vraiment que tu ailles te marier, mais je le regrette pour la fille qui va se marier avec toi parce que la pauvre fille, stupide ou innocente ou aveuglée, elle pense qu'elle va gagner un paradis alors qu'en fait, la seule chose qu'elle va trouver, c'est un passeport pour l'enfer. Et je me réjouis aussi pour toi, parce que la nièce de Mike Horton devra payer très cher ce mariage avec toi. Mais heureusement, je ne serai pas loin, mariée avec Marco Vieira, et très heureuse de voir comment ils te feront payer pour la première fois toutes les vacheries que tu nous as faites aux stupides, comme moi, qui sont un jour tombées amoureuses de toi. On dit que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, et je me rends compte que ça se vérifie parfaitement avec toi. Là, tu as parfaitement raison. Et je suis venue te le dire en face. Je te déteste, Camilo. Je te déteste de tout mon cœur. Et j'espère qu'il t'arrivera le pire qui puisse arriver à un être humain. Que tu souffres, que tu crèves de douleur. Et est-ce que c'est mon cadeau de mariage? Non. Non. C'est Dieu qui va s'en charger pour moi. Pour le moment, je suis juste venue te donner une démonstration gratuite.
Vous savez que ce que j'ai appris sur vous a été gratuit. Je l'ai obtenu par moi-même. Ça, c'est sûr. Ce qui est curieux, c'est que vous ne m'ayez pas dénoncé, n'est-ce pas? Si curieux que vous ne m'avez même pas dénoncé à propos des rendez-vous que j'ai pu avoir avec Florencia. Ça doit être parce que depuis que je vous connais, vous me paraissez être un excellent associé. Mais les associés sont associés pour une raison. Et je n'ai toujours pas la moindre idée de ce que vous voulez de la famille Lagos et de moi. Pour ça, vous avez raison. Il doit y avoir une raison très importante, monsieur Vieira. Pour qu'en ce moment, vous ne sortiez pas pour révéler à mon époux tout ce que vous savez de moi. Ça, c'est certain. Et quelle est la raison, monsieur Vieira? J'aime Irène Lagos. Tu veux quelque chose d'autre, Irène? Le journal. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas te le prendre. Je suis le premier intéressé à ce que tu le lises. Et je peux t'assurer que tout ce qui est dit dedans est vrai. Nous lisons. J'ai pris peur quand j'ai vu que Maria avait découvert le cadeau que venait de me faire Don Pedronel. Que fais-tu ici, Maria? Pourquoi Pedronel vous donne des cadeaux à vous? Un livre sans lettres ni dessins? Quel beau cadeau! Ce n'est pas un livre. C'est un journal. Un quoi? Un journal pour raconter sa vie. Va plutôt me chercher le fouet. Mais ce que je n'ai pas dit à Maria, c'est qu'un journal est un cadeau d'amoureux. Ah mon Dieu, serait-ce possible? Mais Pedronel est le patron. Et Madame Clémencia me tuera quand elle apprendra que son mari me fait des cadeaux. Maria, si mes souvenirs sont bons, cette Maria est la mère d'Eduardo Montenegro. Il n'est pas sorti? Non, madame. Bon, Rosa, merci. Et comment Florencia l'a-t-elle appris? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais c'est toi qui t'es fait surprendre un moment ou quoi, Samuel? Mais bien sûr que non. Tu es la seule personne qui sache tout. À moins qu'un soir de sexe avec Florencia, tu lui aies tout raconté. Ne sois pas stupide. Pour ton information, je n'ai eu aucune nuit de plaisir avec Florencia. Dans ce cas, ça doit être Susanna qui pète complètement les plombs. Non, ça non plus. Susanna peut être aussi folle que tu le veux, mais pas idiote, non. Elle ne veut pas perdre l'occasion d'être la maman de l'héritier de la famille Lagos. Le fait est que Florencia sait déjà tout. Renato, j'en ai vraiment ras-le-bol de tout ça. J'ai envie d'aller voir cette famille, de leur dire de se réveiller, que cet enfant est le mien et qu'ils me le donnent. Ce serait la pire des erreurs que tu pourrais faire, mon petit Samuel. Ah ouais, pourquoi? D'après toi, je devrais avoir peur des Lagos, c'est ça? Eh bien, tu devrais, mon frère, tu devrais. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent et de pouvoir que toi. S'ils veulent garder ce petit-fils, ils vont faire en sorte que tu arrêtes de crier sur la place que cet enfant est ton fils. Ah, ok, Renato. Alors dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi. Je me suicide? Non. Tais-toi et attends. La vérité, monsieur Vieira, c'est que toutes ces explications ne me servent à rien. Je ne peux pas croire que vous ne faites ça que pour de l'argent. Un peu d'argent est toujours le bienvenu. Mais cacher ce que vous cachez seulement pour de l'argent, c'est quelque chose que je ne peux pas croire. Vous avez raison. Comme ça, c'est mieux. Je vous écoute. Dites-moi pourquoi vous voulez que nous soyons associés. Je vous assure que la raison que je vais vous donner va vous satisfaire. Mais avant de vous donner cette raison, j'ai besoin d'une information. Une information? Oui. Une information qui m'est indispensable pour que je puisse vous donner mes motivations. Où est Irène? C'est curieux, monsieur Vieira. Votre intérêt pour Irène me semble être vraiment suspect. S'il vous plaît, Paulina, arrêtons les suspicions. Ceci ne doit pas persister entre vous et moi, n'est-ce pas? Ne me dites pas que je n'ai pas le droit de vouloir savoir pourquoi cet intérêt pour ma belle-fille. Certainement, quand vous m'aurez dit où est Irène,
nous pourrons dissiper beaucoup de vos inquiétudes. Qu'est-ce qui vous fait penser que je sais où elle se trouve? Paulina, hier, vous m'avez dit que... qu'Irène s'était échappée, pas vrai? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Paulina, depuis que je vous connais, je vous ai bien observé. Et ce que je sais maintenant me donne la certitude que rien de ce que vous me dites n'est sûr. Et ça me donne la certitude que vous savez. Vous dire où est Irène en ce moment n'est pas pertinent, Monsieur Vieira. Mais si je peux vous révéler quelque chose pour que notre association commence sur la base de faits réels, Irène va bien. Elle est dans un endroit bien mieux que celui dans lequel elle a vécu pendant 17 ans. Mais je vais vous dire quelque chose, Monsieur Vieira. Ni vous, ni personne de la famille ne la reverra jamais, plus jamais dans cette vie. Que puis-je faire pour vous? Bonjour ma sœur, je suis à la recherche... Pardon, mon nom est Simon Lagos. Je suis à la recherche de quelqu'un qui a étudié dans ce collège, une ancienne élève. Une ancienne élève? Oui, il est probable qu'elle soit sortie d'ici il y a très longtemps, mais je voulais savoir si vous avez eu des nouvelles d'elle récemment. Ah, et comment s'appelle-t-elle? Lucia Castagno. Un moment, s'il vous plaît. Entrez. Mère! Ce qu'il y a, c'est que... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme à l'entrée qui cherche Lucia. Il dit qu'il s'appelle Simon. Dites-moi une chose, Paulina. Quelle est la raison pour laquelle Irène ne peut pas sortir d'où elle se trouve et qu'elle ne pourra plus jamais voir sa famille? Monsieur Vieira, la réponse à cette question est également sans importance pour notre accord. Paulina, et pourquoi vous ne me laissez pas décider si c'est important ou non? Bien entendu, dès que vous m'aurez donné la réponse. Vous voulez savoir quelque chose, Monsieur Vieira? Votre intérêt sur le sort d'Irène a presque réussi à m'émouvoir. Vous allez me donner cette réponse? La liberté d'Irène est une chose qui ne dépend pas de moi. Alors de qui? D'une personne, Monsieur Vieira, qui n'est pas sous mes ordres. D'une personne qui ne m'obéit pas et qui a décidé que le mieux, c'est qu'elle reste à ses côtés, plutôt qu'à n'importe quel autre endroit. Et qui est cette personne? Et à quoi ressemble le jeune homme qui cherche Lucia, sœur Astrid? Il est jeune, il présente bien, aimable, et il est venu dans une voiture de grand luxe. Simon Lagos. Je crois qu'il connaît très bien Lucia, parce qu'il était très sûr de lui quand il m'a dit qu'elle était une ancienne élève de cet internat. Et ce jeune homme vous a-t-il éclairé sur les raisons pour lesquelles il cherche Lucia? Non, il m'a seulement demandé si on avait eu des nouvelles d'elle dernièrement. Il ne vous a pas dit s'il est un parent ou un ami? Non, mère, mais il faut dire que je ne lui ai pas demandé. Sœur Astrid, faites entrer Monsieur Lagos ici dans mon bureau, s'il vous plaît. Très bien, mère. Sœur Astrid, s'il vous plaît, ne dites rien à Lucia sur cette visite. Oui, mère. Et même si ça va sûrement vous paraître étrange, cette personne a d'une certaine façon le droit de retenir Irène à ses côtés. Comment ça, on peut avoir le droit de retenir quelqu'un comme ça? Je sais, ce n'est pas facile à comprendre. C'est qu'il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de tolérer. Comment cette personne peut-elle retenir quelqu'un et croire que c'est son droit? Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec cette personne. Alors pourquoi vous la couvrez? Quel est votre intérêt? Aucun. Et vous espérez que je vous croie? Non, je vous suggère d'accepter qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se résigner au fait qu'Irène ne va pas revenir, pour l'instant. Dites-moi une chose, qui est cette personne qui se croit si intouchable? C'est un homme très puissant. Ah, et vous le craignez? J'ai peur pour Irène, parce que je suis sûre que si nous tentons quelque chose, nous allons perdre pour toujours toute possibilité d'entrer en contact avec elle. Alors donc, qu'est-ce que vous espérez que nous fassions? Devenez mon allié, Monsieur Vieira. Et ensemble, luttons contre cet homme. Évidemment, ceci me surprend. Mais pourquoi avez-vous besoin d'un allié?
Parce que mon pouvoir a ses limites. Et vous croyez que je peux être un bon complément? Oui. Je crois que vos motivations peuvent être la force qui donne du pouvoir aux miennes. Et selon vous, quelles sont mes motivations? Je hais cet homme. Plus que n'importe quel être humain vivant ou mort sur cette terre. Je le hais tellement que c'est impossible de se l'imaginer. Et je suis disposée à faire le nécessaire, à n'importe quel prix, pour le détruire. Mais je sais que je ne peux pas le combattre seul. C'est pour ça que vous voulez mon aide. Oui, monsieur Vieira. Même si je sais que vous avez besoin de quelque chose en échange. La destruction totale de cet homme est l'unique solution pour qu'Irène retrouve sa liberté. Et ça, c'est la récompense que je vous offre, monsieur Vieira. Et qu'attendez-vous de moi? Votre loyauté absolue et inconditionnelle. Jusqu'à ce que j'atteigne mon but, et vous, le vôtre. Pour vous, Paulina, qu'est-ce que ça implique que je sois de votre côté? Pour commencer, j'ai besoin que vous me garantissiez que vous allez cesser de voir Florencia. Que vous allez arrêter d'intervenir dans son mariage. Entrez. Bonjour, ma sœur, ma mère. Mère Dora. Asseyez-vous s'il vous plaît, monsieur Lagos. Merci. Ma mère, la sœur Astrid, vous a dit pourquoi je suis venu? Oui, mais je souhaiterais que vous me donniez plus de détails sur tout ça, monsieur Lagos. Appelez-moi Simon, c'est que monsieur Lagos, ça me fait penser à mon père et je ne lui ressemble pas beaucoup. Simon, c'est bien. Eh bien, Simon, pourquoi êtes-vous venu dans ce couvent? Ma mère, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais nous nous connaissons déjà. Je suis venu avec Lucia Valandia. Je suis la personne qui allait se marier avec elle. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle que vous étiez venu ici. Eh bien, je suis venu vous demander si, par hasard, Lucia vous a donné des nouvelles d'elle ou si elle est venue vous visiter ces derniers jours. La dernière fois que j'ai vu Lucia, c'est quand elle est venue avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est arrivé? Qui? Le père Obando. Ah non, plus tard. Lucia, vous savez que vous n'êtes pas obligée de faire cette retraite aujourd'hui si vous ne vous sentez pas prête. Je suis prête. Pensez-y encore un peu, personne ne vous y oblige. La mère a déjà accepté que je reste le temps qu'il me plaira. Et ce sera pour toute la vie, ma sœur. Ma mère, pourrais-je vous laisser mon numéro de téléphone au cas où, par hasard, vous parlez avec elle et vous pourriez lui dire que je la cherche, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien entendu. Merci. Et vous pensez rester beaucoup de temps ici? La vérité, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, ma mère. Merci beaucoup de m'avoir reçu, et s'il vous plaît, si vous voyez Lucia, dites-lui que j'ai besoin de la voir de toute urgence. Avec grand plaisir. Merci. Simon, que s'est-il passé avec Lucia? Pourquoi vous ne me dites pas toute la vérité, s'il vous plaît? Ma mère, la vérité, c'est que je suis très inquiet parce que je ne trouve pas Lucia, elle est partie et je ne sais pas où la chercher, je ne sais pas si elle a besoin de mon aide, je peux pas l'aider. Je l'aime, vous me comprenez, non? Je sais qu'elle m'aime, elle aussi, mais je ne sais pas où la chercher, je n'arrive pas à la trouver. Et pourquoi vous ne m'avez pas dit ça avant? Je n'oserais pas, ma mère. Pourquoi? Parce que je crois que Lucia n'a pas disparu de son plein gré. Non? Non. Il paraît qu'un homme l'a sortie de la maison de force pendant que je n'étais pas là-bas.
Hé, Lucia, tout va bien? Je ne sais pas. Depuis ce matin, je me sens comme ça. Mais vous savez quelque chose de l'homme qui, d'après ce qu'on vous a dit, aurait enlevé Lucia? Non, ma mère. Il paraît que c'est un homme âgé, mais c'est tout ce que je sais. Que voulez-vous dire par âgé? Un vieux? Oui. Et vous avez une idée de qui ça pouvait être? Non. Non, ma mère, je cherche partout. Je suis allé chez Clotilde. Et comme je ne l'ai pas trouvée, j'ai pensé qu'ici, c'était le seul endroit où elle pouvait demander refuge. Auprès de vous, ma mère. Simon, je regrette beaucoup, je ne peux pas vous aider. Croyez-moi, vraiment. Merci de m'avoir écouté, ma mère. Bonne journée. Également. Il y a quelque chose qui pique ma curiosité. Pour quelle raison vous importe-t-il qu'il n'y ait aucune entorse au mariage de Florencia et de Renato? Une raison en particulier? Oui, monsieur Vieira. Il est bon que vous sachiez que ce mariage est l'un des nombreux rouages d'un plan que j'ai élaboré il y a très longtemps. Vous venez d'entrer dans nos vies, et d'une façon implacable. Je dois veiller à ce que, du fait d'une erreur de vous ou de moi, l'un des rouages ne se casse pas en brisant l'harmonie de ce processus. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je veux participer à ce processus? Avec la loyauté inconditionnelle que vous me demandez. Depuis que je vous connais, j'ai senti, et maintenant je le vérifie, que les Lagos se sont bien trompés en vous prenant pour un bienfaiteur. Ah, allons, s'il vous plaît. Ne recommencez pas à faire celle qui en sait plus sur l'autre parce que si je vous mets à jour, dans ce cas, vous ferez de même. Alors, pourquoi continuer comme ça? Vous êtes bien audacieux. Non, excusez-moi. Excusez-moi si ma franchise vous offense. Ce qu'il y a, c'est que je veux savoir pourquoi vous êtes si sûr que je suis la personne la plus indiquée pour être votre allié dans tout ce que vous voulez faire. Il est évident que votre intérêt pour Irène vous amène à faire quoi que ce soit, y compris à accomplir des actes héroïques, des actes dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Qu'en dites-vous, monsieur Vieira? Vous allez être mon allié? Comptez sur moi. Et sur quoi était la réunion avec Paulina? Nous avons parlé de comment nous allions gérer la libération d'Irène. À Lyon? Tu veux dire vous deux? Comment ça, Marco? Mais papa était d'accord pour que ce soit toi qui discutes avec Ortegon? Oui. Réellement, ce que Paulina voulait savoir, c'est jusqu'où nous étions disposés à Power Milk. À vous soutenir au cas où vous ferez de nouvelles demandes de rançon. Et jusqu'où es-tu prêt à aller, Marco? Pas de limite, Florencia. Je pense à Irène tout le temps. Je me demande où elle est, comment elle doit se sentir. Penserait-elle que nous l'avons abandonnée? Ne pense pas ainsi. N'aie pas peur, elle va bien. Ils prennent soin d'elle. Et même mieux, je peux t'assurer qu'il ne lui arrivera absolument rien. Aie confiance en moi. Mais à ton avis, qu'attend Ortegon pour nous rappeler? Je ne sais pas. C'est possible qu'en ce moment, il soit en train d'effacer toutes les traces et toutes les preuves avant de reprendre le contact avec nous. Marco, dis-moi une chose. Penses-tu vraiment que Paulina n'a rien à voir dans cette histoire entre Ortegon et ma sœur? Oui. Oui, maintenant j'en suis convaincu, après cette réunion avec Paulina. Bon, Renato, et toi? Qu'est-ce que tu crois que je devrais faire? Et pourquoi poses-tu cette question? Dès que tu sortiras d'ici, tu feras la première chose qui te traversera l'esprit, non? Non. Ok, je te le dis comme à un copain. Ce que tu devrais faire, c'est te tranquilliser et attendre. Attendre quoi? 20 ans, c'est ça? Tu vois, mon frère, qu'avec toi, ce n'est pas possible. On ne peut pas te conseiller. Aide-moi plutôt à me lever.
Aide-moi plutôt à me lever, mon frère, je n'aurais pas dû venir ici. Ok, Renato, t'as tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est que parfois, j'ai les nerfs qui montent et je perds le contrôle. Eh bien, tu vas devoir te contrôler, mon petit père. Et attention à ne rien faire jusqu'à ce que j'apprenne ce que c'est exactement Florencia. Et comment tu vas savoir ça? Je ne sais pas. Pourquoi pas en faisant l'imbécile, peut-être? Voir si je peux sauver quelque chose de cette relation. Parce qu'elle est en train de mourir. Tranquille, l'ami, j'arriverai seul jusqu'à la porte. Ne t'en fais pas, ne te dérange pas tant, j'y arrive. Ça te dérange si je te fais une confession? Et pourquoi crois-tu que ça me dérangerait? Eh bien parce que ce sont des sujets plutôt familiaux. Et la vérité, c'est que je pense qu'ils deviendront des sujets très graves. C'est vraiment compliqué et je ne sais pas quoi faire. Marco, serais-je en train d'abuser de ta générosité? Non. Merci de m'écouter. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Et raconte-moi. Qu'est-ce qui te préoccupe tant que ça? Il s'agit de ma belle-sœur Susanna. Eh bien, elle a un amant. C'est quelqu'un qui a travaillé chez nous à Prolassa jusqu'à hier. Et le pire, vraiment, c'est que c'est un ami très intime de Renato. Je pense que pour le moment, Samuel est sous contrôle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu es encore plus impatiente que lui, non? Renato, ça veut dire quoi? Pour le moment, Samuel est sous contrôle. Ça veut dire que demain, il pourrait de nouveau revendiquer sa paternité? Oui, ça pourrait arriver, mais pour le moment, non. Pour l'heure, il restera plus ou moins tranquille. Merci, mon Dieu. Voyons si moi, je pourrais être un peu plus tranquille. Ou non? Un autre problème a surgi, auquel on ne s'attendait pas. Quel problème? Florencia sait déjà. Florencia, c'est quoi? Eh bien que Samuel et toi, vous êtes amants. Voilà. Je vais partir d'ici, Marco. Enfin, dès que nous aurons retrouvé ma sœur, je veux dire. Ah, si. Aller loin, loin de ma famille. Ce n'est pas que je ne les aime pas, mais je veux un peu m'éloigner d'eux. Je te comprends. Je te comprends et je sais combien tu aimes ta famille. Tu sais ce qui m'arrive, Marco, depuis quelque temps? L'unité de la famille Lagos, qui sont soi-disant des gens si orgueilleux, me tient prisonnière comme dans une cage, avec des arguments si forts que je n'ai pas moyen de les affronter. Des raisons déguisées de bonté, de générosité, de bonnes intentions. Cette façon de dire quoi de mieux que de rester en famille. Et tu sais que ceci n'est ni bon, ni parfait, ni désintéressé. Parce que quand on commence à se rendre compte de la vérité, quand on essaie de sortir de cette photo parfaite qu'est cette famille, on nous manipule avec l'argument le plus mesquin de tous, celui que nous colle cette famille, l'égoïsme et l'ingratitude. Et tu te sens coupable? Oui. De quoi? Eh bien de sentir que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces valeurs familiales. Que je les aime, mais qu'en même temps, j'ai besoin d'être loin d'eux. Florencia, je ne sais pas si ça va t'aider, mais rien de ce que tu m'as dit ne me paraît critiquable. Oui, Marco, je sais. Merci. Tu peux me dire d'où tu sors une histoire pareille? Samuel vient de me l'avouer. Ah non, donc c'est un mensonge, c'est juste pour faire pression sur moi. Non, Susanna. Tu l'as cru? Eh bien, grâce à tes bons agissements, Federico vient de foutre Samuel à la porte de Prolassa. Et qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, quelle question. Samuel était si offensé qu'il est parti au bureau d'Alessandro. Et devine qui était là-bas. Florencia, pour terminer ce que Federico avait commencé. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as vu le résultat de ton impatience pour qu'on licencie Samuel? Florencia, qu'est-ce qu'on suppose qu'elle sait, Florencia? Pas des suppositions, non, Susanna. Florencia a dit à Samuel qu'elle connaissait déjà la relation secrète entre lui et sa belle-sœur, Susanna Lagos. Tu ne trouves pas ça plutôt dramatique, la manière dont la vie se comporte avec nous? Pourquoi? Parce que normalement, c'était toi qui gardais un secret plutôt horrible et honteux de ta chère belle-sœur.
Et maintenant, il semble que non. C'est elle qui a l'avantage sur toi. Et tout ça te paraît divertissant ou quoi? Non. Ça me paraît opportun. De cette façon, toi et moi, nous resterons de joyeux compères. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien, parce que maintenant, plus que jamais, nous devons nous entraider, Susanna. C'est pour ça. Maintenant, Marco, j'ai besoin de me convaincre et de me libérer. Et je m'y investirai autant que pour libérer Irène. Et crois-moi, si je te dis que je ferai tout mon possible pour vous aider. Au moins pour que toi et ta sœur, vous puissiez vivre en paix. Oui, Marco, je sais. Je peux te poser une question? Quand tu parles de t'en aller avec ta sœur, de vous éloigner de votre famille, c'est une chose avec laquelle Renato, ton mari, est d'accord? As-tu pris cette décision? Ceci est une autre confession que je te fais. Mon mariage n'a jamais fonctionné. C'est juste un échec. Et pour ça, il n'y a rien à faire. Buvez ceci, c'est très bon pour l'indigestion. Mais buvez-le, ma fille, ce n'est qu'une infusion de plantes. Merci. Tu te sens mieux, Lucia? Oui, mère, merci. Excusez-moi. Ton malaise est-il passé? Oui. Le père Obando vient d'appeler. Il m'a dit qu'il arrivait chez nous. Mère, je suis maintenant prête pour la confession et pour la communion. De toute façon, avant que le père Obando arrive ici pour te parler, je voudrais te poser quelques questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas raconté, quelque chose d'important que tu voudrais me dire? Dis, Lucia. Bon, c'est d'accord. Je n'insisterai pas plus. Mais de toutes les manières, il y a une chose très personnelle et intime que je veux savoir. Comme mère supérieure de ce couvent, j'ai pour mission de veiller au bien-être des sœurs. Et j'aimerais beaucoup prendre soin de ta santé. Pas seulement celle de ton âme, mais aussi celle de ton corps. Merci, mère. Mais vraiment, je vais bien maintenant. Je vais mieux. Bon, c'est possible. C'est possible que ça n'ait été qu'un malaise passager. Mais cependant, je dois te poser une question. Oui, mère. Un médecin t'a-t-il examiné dernièrement? Non. En plus de ce malaise que tu as eu hier et aujourd'hui, as-tu noté un changement dans ton corps? Non, mère, aucun. Tu en es sûre, Lucia? Tu te rappelles de la date de tes dernières menstruations? Et pourquoi vous me posez cette question, mère? Pour des raisons qui m'inquiètent. Tes malaises m'inquiètent et de plus, aujourd'hui un jeune homme est venu me demander si tu étais là. Qui était-ce, mère? Le garçon qui est venu avec toi la dernière fois, tu te rappelles? Simon Lagos. Non, Paulina, je n'ai pas trouvé. Lucie a disparu. Où es-tu, Simon? Je rentre. Je l'ai cherchée partout où elle pouvait être et... Personne ne sait, personne ne l'a vue. Non, 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 c'est impossible. Retourne tout de suite à ce village et continue à la chercher. Non, Paulina, ça sert à rien. Lucie a disparu. Peut-être. Tu as peut-être raison. Rentre à la maison. Je te promets, Simon, que je ferai tout le nécessaire pour que nous la retrouvions. C'est précisément Simon que je ne veux pas revoir, mère. Mais pourquoi, Lucia? J'ai été très méchante avec lui. Toi? Simon méritait seulement mon amour. Et la seule chose que j'ai faite, c'est le maltraiter. Que lui as-tu fait? Ma mère
Simon est le meilleur homme que je connaisse. Il ne méritait pas ce que je lui ai fait. Lucia, existe-t-il une probabilité pour que tu sois enceinte de Simon? Aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai commencé à écrire ce journal. Personne ne sait ce que je fais quand je m'enferme le soir. Ils pensent que je suis en train d'étudier. Et s'il l'apprenait? Mais je ne l'ai même pas montré à Monsieur Pedronel l'autre jour quand il me l'a demandé. Anna Grégorien, comment va ce journal? Très bien, Monsieur Pedronel, très bien. Et quand me laisseras-tu le lire? Ah non, monsieur, n'y pensez pas. Ce qu'écrit une personne sur son journal est vraiment personnel. N'aie pas peur, il n'y a personne. Et tu ne me laisseras pas lire, même si c'est moi qui te l'ai offert? Non, non, monsieur. C'est un secret. Donc ça veut dire qu'entre toi et moi, il y a un secret? Avec celui-ci, ça fait 2. Depuis ce jour-là, je me sens très distraite. Et j'oublie les choses. Et quand je pense au baiser et au secret partagé avec le patron, j'ai envie de rire. Ou de pleurer. Je ne sais pas. Si ce n'eût été à ce journal, à qui d'autre alors aurais-je pu raconter ce qui m'arrive ?